l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du budget du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 11 décembre 2023 soit et il est par les présentes adopté tel que rédigé. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. Présentation du budget. Madame Maître Côté, voulez-vous nous expliquer un petit peu comment on va fonctionner ce soir? Parce qu'il y a comme deux séances. Oui, on commence aujourd'hui avec la séance extraordinaire du budget. Donc, l'ensemble des questions doivent porter sur le budget pour cette première assemblée extraordinaire-là. Par la suite, on va entamer notre deuxième séance extraordinaire qui porte sur des sujets variés. Et puis là, la période de questions peut être sur n'importe quel sujet. Donc, on commence avec une présentation de M. Marco Pilon, qui est notre directeur financier, le directeur des finances, la trésorerie. Donc, M. Pilon, allez-y. On vous demanderait, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la fin. Ça va être plus facile pour tout le monde. Et on va s'assurer qu'on y répond du mieux qu'on peut. M. Pilon, c'est à vous. Bien, merci, M. Lebert. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de venir vous présenter la conclusion d'un processus, là, je dirais, rigoureux, un processus sérieux qui est fait, qui est en marche ici à la Ville depuis le début septembre. Donc, c'est vraiment un bon 3 mois de travail de l'ensemble des équipes. Je remercie mes collègues directeurs, leurs équipes, la direction générale, les élus. C'est vraiment un gros travail qui se fait durant ces 3 mois-là pour en arriver à vous présenter un budget ce soir. Donc, on va débuter avec un petit sommaire. Donc, on compare le budget 2023 au budget 2024. Donc, au niveau des revenus totaux, on passe de 101,7 millions à 110,7 millions de dollars. Les dépenses de fonctionnement, donc vraiment l'opération comme telle des différents services de 89,5 à 97,5 millions. Les remboursements de la dette à long terme, les différentes affectations qui sont faites de 12,3 millions à 13,2 millions. Donc, ça nous amène des dépenses et des affectations totales équivalentes à nos revenus. Donc, c'est un budget qui est équilibré. Si on regarde un petit peu plus en détail nos charges de l'année, donc, si on regarde au niveau administration générale, on passe de 10,2 à 12,1 millions. C'est quand même une hausse importante, mais il y a plusieurs éléments dans ça. D'entrée de jeu, je veux mentionner qu'il y a certains écarts cette année dans notre processus budgétaire. On a fait une bonne analyse de l'ensemble des salaires. On s'est aperçu qu'au fil des années, on ne les classait pas toujours dans le bon département. Il y a des salaires qui couvrent plusieurs fonctions. Donc, on a fait une espèce de réaménagement, tout ça. On a tout vérifié ça pour s'assurer que ça soit dans les bonnes fonctions, dans les bons départements. Donc, c'est sûr que ça vient nous créer des petits écarts cette année, mais qui, au global, viennent s'annuler. C'est sûr, ils s'annulent en bout de ligne. Mais dans certaines fonctions, comme administration générale, entre autres, on en a là-dedans. On a des salaires, avantages sociaux, une variation de 365 000. Le montant important dans l'administration générale, c'est le rôle d'évaluation. 2024 est la dernière année de notre rôle triennal d'évaluation. Donc, il faut en faire un nouveau pour les années 25, 26, 27. Tout ce travail-là se fait en 2024 et va être payé en 2024 ou va être facturé en 2024. Donc, on doit prévoir une somme importante. On ne peut pas nécessairement la répartir sur 3 ans. On doit la payer et la comptabiliser dans la même année. Donc, c'est un montant de 550 000 additionnels qu'on doit prévoir dans ce poste-là. Également, on regarde au niveau répartition des salaires, ça va. On a un bâtiment également qui va devoir être démoli cette année. On a prévu un 130 000 là-dedans. Ça fait partie de ces dépenses-là. Au niveau de la sécurité publique, ça, c'est tout ce qui entoure la police, Sûreté du Québec, la patrouille municipale, service des incendies, nos brigadières ainsi que la sécurité civile. Tout ça est inclus dans ça. Donc, on passe de 15,4 à 16,5 millions. Il y a plus que la moitié de cet écart-là, 700 000 qui provient des coûts de la Sûreté du Québec. Donc, les coûts de la Sûreté augmentent à chaque année. Un des principes de base au niveau de la facturation de la Sûreté du Québec, c'est que c'est basé sur l'évaluation, sur la richesse foncière de la Ville, qui, nous, elle augmente généralement de 1 à 2 chaque année. Fait qu'automatiquement, ça a un impact sur notre coût de la Sûreté du Québec. On n'a pas nécessairement plus de policiers ou plus de services, mais le coût augmente quand même. Également, on a au niveau service des incendies, il y a une nouvelle structure qui maintenant est totalement implantée. On a renégocié la convention collective, donc
toute la convention est en vigueur maintenant. Donc, ça amène certains petits ajustements qu'on doit faire. Au niveau transport, donc on passe de tout près de 14 millions à 14 800 000 $. Donc, transport, ça inclut la voirie municipale, ça inclut le déneigement, tout ce qui est circulation, l'éclairage des rues et le transport en commun. La hausse importante de ce côté-là, on parle du transport en commun, 117 000 $ de plus, le déneigement, le sel, 317 000 $ de plus. Vous savez, les tempêtes, on a de plus en plus de mélanges de toutes sortes d'affaires en hiver, du verglas, beaucoup de neige, donc ça coûte toujours un peu plus cher. Le verglas est assez dispendieux, ça prend du sel, donc on augmente un petit peu nos dépenses de ce côté-là. Hygiène du milieu, c'est un autre gros poste aussi. On reste sensiblement au même montant. Dans le fond, en réalité, il y a quand même une augmentation de dépenses avec comme sensiblement tous les autres services. C'est que l'an passé, en 2023, ceux qui étaient là, si vous vous en rappelez, on avait un montant spécial pour acquérir des bacs pour la collecte intelligente. Ce qui a été fait en 2023, c'était 1,1 million. C'était une dépense de ce côté-là. Donc, les dépenses d'opération étaient plutôt de 15 700 000 environ. Donc, on passe à 16 789 000. Ça, hygiène du milieu, ça inclut tout le traitement de l'eau, notre eau potable, traitement de l'eau usée, les stations de pompage, réseau d'aqueduc, réseau d'égouts. Ça inclut également tout ce qui est collecte des matières résiduelles. Les vidanges, le recyclage, le compost, les feuilles, tout ça est inclus dans ça, ainsi que le service de l'environnement. Au niveau santé et bien-être, 1,3 million à 1,9 cette année. Ça, c'est un des postes que je vous parlais des salaires. C'est qu'il y a beaucoup de salaires qui sont liés au camp de jour, qui auparavant étaient comptabilisés dans la section loisirs et culture. Là, ces postes-là, on les connaît. On est capable vraiment de les distribuer comme il faut. C'est vraiment du camp de jour. Donc, ça vient causer une hausse des dépenses. Comme je vous dis, globalement, en bout de ligne, c'est réparti dans toute la ville, mais dans ce poste-là, c'est plus évident parce qu'il y a moins de postes budgétaires. Aménagement, urbanisme et développement, sensiblement le même montant, 5 17 000 à 5 68 000. Ça, c'est tout ce qui est le service de l'urbanisme, les permis, l'inspection et le génie. Tout ce qui est notre service du génie, les services techniques, tous les gens qui travaillent sur les plans, sur la surveillance des travaux, sur les multiples projets qu'il y a à la ville. Donc, c'est inclus dans ça. On retrouve aussi une cotisation, une cote-part à DEV, qui est l'organisme de développement économique de la MRC, qui est environ 600 000 $ qui est inclus là-dedans. Loisirs et culture, là aussi, ça inclut beaucoup de choses. Donc, on passe de 20 100 000 à 22 124 000. Dans ça, on retrouve tout ce qui est les activités de loisirs. On trouve les arénas, les piscines, bibliothèques. On trouve aussi le centre multisport. Tout ce qui est les activités, les opérations du centre multisport sont dans ça. Je regarde au niveau de la piscine, on a des augmentations, on veut bonifier notre programmation. On a ajusté les salaires au niveau de nos sauveteurs. C'est toujours plus compliqué de trouver des sauveteurs. C'est des étudiants. Il y a beaucoup d'heures à couvrir. Donc, il faut bonifier un petit peu de ce côté-là. Ensuite de ça, au niveau du centre multisport, on a quand même une augmentation au niveau des honoraires de gestion. Mais centre multisport, honoraires de gestion, c'est basé sur les revenus. Donc, les revenus sont à la hausse. Automatiquement, nos honoraires de gestion sont à la hausse parce que c'est un pourcentage, en fait, des revenus. Et les frais de financement, dans le fond, c'est les frais d'intérêt qui sont payés sur la dette à long terme. Donc, on passe de 6,7 à 8,2 millions. C'est quand même une hausse importante. Mais comme vous savez, la hausse des taux d'intérêt, comme tout le monde, on est impacté par ça comme ville. On a des emprunts, on les renouvelle. Si on était à 2 maintenant, on renouvelle à 5 Donc, ça nous crée une charge d'intérêt plus importante. Cette année également, on a des projets qui arrivent à terme ou qui sont très avancés, qu'on a financés. Par exemple, la caserne d'incendie de Lobinière, la caserne 11, pardon. Le pôle municipal, on a financé 5,2 millions de dollars actuellement sur ça. Les travaux avancent. On a utilisé beaucoup ce qui avait été prévu au niveau du pôle. On a utilisé toute la marge de surplus accumulé qu'on avait mis de côté pour le pôle municipal. Maintenant, là, on doit commencer à financer à long terme, à faire des emprunts pour couvrir le coût des travaux. Donc, la caserne, c'est 11,6 millions d'argent emprunté. Le pôle, 5,2. On a acheté une autopompe également pour le service d'incendie, 1,1 million. Donc, tout ça génère aussi plus d'intérêt.
Donc, ce sont nos charges de fonctionnement qui passent de 89,5 à 97,5 millions, une hausse de 8,8 %. Si on regarde rapidement les grands écarts, il y en a que j'ai peut-être déjà nommés, donc c'est 8 millions d'augmentation. Rémunération et charges sociales, 2,4 millions de plus. Il y a différents éléments dans ça. À peu près le tiers de cette augmentation-là, ce sont les augmentations statutaires qui sont prévues aux différentes ententes, aux conventions collectives, qui est 2,5 % d'augmentation pour tout le monde annuellement. Également, il y a eu quelques nouveaux postes qui se sont ajoutés au cours de l'année 2023. Cette année, en 2024, on les a pour toute l'année complète. Fait que ça augmente la charge. On a eu une évaluation actuarielle au niveau de notre régime de retraite. Il y a une cotisation d'équilibre qu'on doit payer. Dans le fond, le fonds, il y a un déficit. La Ville doit renflouer une partie de ce montant-là. C'est environ 100 000 pour cette année. Également, il y a des changements d'échelon. La Ville, les employés rajeunissent. On a des plus jeunes employés. Donc, ils commencent, comme on dit, en bas de l'échelle. On en a plus qu'avant qui montent les échelons. Fait qu'en plus d'avoir leur 2,5 % d'augmentation, bien, ils changent d'échelon. Donc, le salaire monte aussi. Fait que ça vient impacter notre masse salariale. Et bien entendu, l'ensemble des avantages sociaux avec ça, qui sont un pourcentage des salaires, augmentent eux aussi. Les frais de financement, je vous en ai parlé tantôt, donc c'est nos frais d'intérêt, nouveaux financements et l'augmentation des taux. Les services de la Sûreté du Québec, donc on passe de 6,6 à 7,3 millions de dollars. Les services professionnels évaluateurs, je vous en ai parlé, 577 000. Les différentes quotes-parts, que ce soit la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la RTM ou EXO, qui s'occupe du transport en commun. Donc, l'ensemble de tout ça, on passe de 7,5 à 8 millions de dollars, donc un 500 000 de plus. Les matières résiduelles, donc l'ensemble des contrats, 318 000. Le contrat de déneigement, 224 000 de plus. Donc, ça nous donne une bonne idée des grands écarts pour l'année 2024. Il faut se rappeler aussi qu'une ville, on a beaucoup de dépenses. On a parlé des salaires tantôt, des dépenses qu'on dit incompressibles. Dans le fond, c'est des dépenses qu'il faut assumer, bon an, mal an, là, sans avoir plus ou moins de choix qu'on peut faire sur ça. Donc, dans notre cas, c'est plus de 96 millions de dollars qui sont des dépenses dites incompressibles, 88 % de nos dépenses totales. Quelques exemples, la rémunération, les charges sociales. Ici, à la Ville de Vaudreuil-Dorion, c'est 34,6 millions qui sont inclus dans ça. Les frais de financement, remboursement de capital, remboursement d'intérêts, les frais d'émission, on a pour 21 700 000. La Sûreté du Québec, 7,3 millions. L'enlèvement, la disposition des matières résiduelles, incluant la quote-part de la MRC pour le recyclage, parce que pour le recyclage, c'est la MRC qui s'occupe du contrat. On paie la MRC pour le faire, mais je voulais le regrouper là-dedans. Donc, c'est 6,4 millions de dollars pour l'ensemble de ces opérations-là. Contrat de déneigement, le sel, 5,3 millions. Les quotes-parts à la MRC, la CMM, la RTM, 6 millions de dollars. L'entretien, réparation de nos bâtiments, nos infrastructures, les véhicules, les équipements, ça totalise un gros 5 millions de dollars quand même. L'électricité, gaz naturel, donc les frais énergétiques, 2,3 millions. Et les assurances, maintenant, plus d'1 million. Les assurances, c'est de plus en plus dispendieux. C'est certain qu'on va réfléchir en l'année 2024 à nos options. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir s'il y aurait moyen d'améliorer nos primes d'assurance. Donc, si on arrive à la conciliation des fins fiscales, donc on vient ajouter notre remboursement de la dette à long terme, c'est la portion capitale. Vous remarquez ici, on a une diminution, on passe de 13,9 à 13,4 millions. Principalement, c'est qu'il y a beaucoup d'emprunts qu'on a fait au cours de l'année 2023, qu'on commence à payer en 2024, qui sont des emprunts pour des subventions du gouvernement du Québec. Donc, quand on emprunte au nom du gouvernement, il nous envoie de l'argent chaque année pour faire les paiements en capital et en intérêt. Donc, ça vient réduire, nous, notre dépense en remboursement de capital. C'est pour ça que cette année, c'est un peu moins haut que l'an passé. Puis l'an passé, il y avait eu un des versements qui avait été surestimé. Les activités d'investissement, dans le fond, ça, c'est les immobilisations, les équipements, la machinerie qu'on pourrait acheter en payant ça comptant, dans le fond, en même le budget annuel. Cette année, il a été convenu de ne pas en acheter aucune immobilisation payée comptant. On va les financer autrement, que ce soit avec le fonds de roulement, le fonds de parc ou à la limite des règlements d'emprunt.
On prend dans le surplus accumulé un montant de 1 681 710 pour venir équilibrer le budget. Je vais vous montrer le détail un petit peu plus tard dans la prochaine diapo. Les réserves financières et les fonds réservés, ce sont des remboursements qu'on fait principalement au fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un fonds dans lequel la Ville peut s'emprunter à elle-même pour acheter des équipements, des camions, acheter des immobilisations, toutes sortes de choses qui sont utiles dans le cours de nos opérations et on doit les rembourser au fonds sur une période maximale de 10 ans. Donc, c'est l'ensemble de ces remboursements-là qu'on retrouve ici. Donc, on arrive à un budget équilibré à 0 au niveau des revenus et des charges. Au niveau du budget participatif, ceux qui ont vu passer ça cet été, au début de l'automne, donc on avait un budget participatif qui était en vigueur. Il y a eu des projets qui ont été déposés, plusieurs projets ont été déposés, analysés et soumis au vote des citoyens par la suite. Et le projet qui a gagné, c'est les modules d'entraînement extérieur, donc qui a été imaginé par les citoyens Marc Chalifou, Olivier Charbonneau et Martine Desrosiers. Donc, ce projet-là va être mis en branle au courant de l'année 2024. Et on avait un volet jeunesse également. Donc, il y a eu un projet de présenter au niveau d'une murale d'art. Donc, c'est un projet qui a été imaginé par une jeune citoyenne, Alexandria Diardichuk Marinakis. Donc, ça aussi, ça va être mis en branle au courant de l'année 2024. Donc, je vous parlais du surplus accumulé tantôt. Le 1 681 710 est composé de trois éléments. Les projets 2023 non complétés reportés à 2024, 593 626. Ça, ce que ça signifie, c'est que c'est des projets qui ont été prévus en 2023. Dans la majorité des cas, ils ont tous été commencés. C'était des projets majeurs, principalement des honoraires professionnels, qui n'ont pas pu être menés à terme complètement dans l'année. Donc, vu que ces projets-là, les sous ont été taxés aux citoyens, bien, on ne veut pas les retaxer une deuxième fois en 2024. C'est pour ça qu'on en prend une partie à même le surplus accumulé, parce que les projets, l'argent n'a pas été tout dépensé. Donc, elle se ramasse dans notre bas de laine, fait qu'on la récupère pour s'en servir cette année sans taxer deux fois. Également, je vous ai parlé du rôle d'évaluation, du rôle triennal qui arrive en 2024, qu'on doit le confectionner à nouveau. Donc, pour amoindrir un peu l'effet, au lieu de mettre 550 577 000 $ d'un coup dans la dépense, on l'a divisé en trois. On a pris les 2/3 de ce montant-là en provenant du surplus accumulé et un tiers qui va être financé directement par les taxes, et une affectation annuelle pour venir boucler le budget de 721 417. Donc, on voit l'ensemble des dépenses de fonctionnement, ici par fonction, par département, par grand département, si on veut. Donc, présenter, c'est les mêmes dépenses qu'on a vues précédemment. Donc, autant administration générale, sécurité publique, donc avec les pourcentages que ça représente. Un autre graphique, les charges par objet, c'est plus par grande famille. Donc, par exemple, ici, on voit rémunération, charges sociales. Donc, tout ça ensemble représente là, tout près d'environ 31 % du budget total de la Ville. La Ville, c'est un organisme qui rend des services. C'est un organisme qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de ressources humaines pour offrir ses services. Donc, c'est pour ça que ça prend quand même une place importante au niveau de nos dépenses. Dans les biens et services, bien, ça regroupe l'ensemble des honoraires professionnels, les contrats pour le déneigement, les ordures, etc. C'est inclus dans ça. Et les autres dépenses ensuite, frais de financement, remboursement de la dette, les quotes-parts. Les quotes-parts, justement, en parlant de ça, ici, j'ai regroupé sur un tableau les trois principales quotes-parts qui sont payées à la Ville annuellement. Donc, ça nous permet de voir quand même, au niveau de la MRC, Vaudreuil-Soulanges, c'est quand même généralement en hausse assez constante à chaque année. La CMM aussi, ça monte tranquillement, peut-être à un rythme moins soutenu, mais quand même, graduellement, ça monte. Le transport en commun est plus variable. Dans les années 2016-2017, c'était une autre façon de fonctionner au niveau du transport en commun. Donc, la facture est un peu plus élevée, elle a diminué et ça remonte tranquillement. Vous avez sûrement entendu parler là, dans les médias de toute la saga des déficits des organismes de transport en commun et tout ça. Le gouvernement s'implique pas assez. Donc, ça risque d'avoir des impacts dans les prochaines années. Donc, il faut surveiller ça de ce côté-là. 2024, c'est une année qui est quand même plus difficile au niveau budgétaire. Il y a eu certains choix à faire, il y a des réflexions à faire.
Il y a des efforts aussi à faire du côté de l'administration, du côté des différents services. Donc, cette année, malgré il y a beaucoup de besoins, la ville est en pleine expansion, en plein développement. Les nouvelles embauches vont être réduites là, vraiment au strict minimum. Là. Il n'y en aura presque pas cette année en 2024. Par des exemples d'effets que vous pourrez peut-être constater au fil des semaines, au fil des mois, la fréquence de balayage de rue va être réduite. Ça va être plus espacé, comme les coupes de gazon aussi. Si on peut sauver 1-2 coupes de gazon, c'est sûr que ça varie toujours selon la météo aussi, mais on va essayer de les espacer. Le marquage de rue, c'est un poste de dépense qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Les contracteurs dans ce domaine-là, les prix ont monté beaucoup. Donc, on va essayer plus de limiter notre marquage à ce qui est vraiment prioritaire au niveau des lignes de rue. Au niveau des aménagements paysagers aussi, ça va être un petit peu plus modeste. On va réduire un petit peu nos efforts de ce côté-là sans ne pas en faire. On va en faire. C'est juste qu'on va être un petit peu plus conservateur, si on veut. Il y a une réflexion aussi qui va s'entamer au niveau du festival de cirque. Quelle sorte d'événement on veut faire, de quelle ampleur on veut lui donner. Donc, le service des loisirs et de la culture, avec le conseil, avec la direction générale, vont examiner tout ça en début d'année, vraiment pour voir de quel côté on va aller avec cette activité-là. Si on regarde donc tous les revenus requis pour pouvoir financer ces dépenses-là, donc, bien entendu, le revenu principal de la Ville, ce sont les taxes foncières. Donc, on passerait de 66,8 millions à 75,3 millions. Les taxes de secteur, les tarifs d'eau et autres, de 15,9 millions à 15,6, une légère diminution. On a un ajustement au niveau des taxes de secteur. Il y avait un montant qui était peut-être surévalué l'année passée, donc on a ajusté tout ça. Les taxes de secteur, ce sont principalement des taxes d'amélioration locale. Les quartiers, généralement, c'est tous des nouveaux quartiers où on a fait les services d'égout, aqueduc, pavage, bordure, éclairage. Donc, ces gens-là, ceux qui sont touchés directement, paient le coût de ces travaux-là. Donc, c'est ça qui est inclus là-dedans. Les paiements tenant lieu de taxes, donc ça, ce sont les montants qui nous sont versés par le gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, d'autres organismes municipaux comme la MRC, qui ne paient pas nécessairement, qui ne reçoivent pas un compte de taxes comme on en reçoit un à la maison, mais qui ont des montants à payer. Le gouvernement du Québec, pour ce qui est des écoles, par exemple. Cette année, on voit qu'on est en hausse un peu. On a une nouvelle école sur notre territoire. C'est un montant, ça, qui va être appelé à augmenter. L'hôpital, le projet de l'hôpital, d'ici 2 ans environ, va nous apporter des revenus tenant lieu de taxes de plus en plus importants. Ça va être graduel au début, 26, 27, quand l'hôpital va être pleinement en opération. C'est certain que ça va nous apporter des revenus vraiment importants au niveau des tenants lieu de taxes. Les transferts, ce sont des subventions gouvernementales. On passe de 1,7 à 3,5. C'est une bonne augmentation, c'est intéressant. Le gros montant dans ça, c'est la compensation pour la TVQ. Avec le nouveau pacte fiscal qui a été signé cet automne entre les unions municipales et le gouvernement du Québec, il y a un transfert de points de la TVQ qui a été bonifié. Donc, pour nous, au lieu de 600 000 environ, c'est 2,2 millions de dollars. Donc, on va chercher quand même 1,5, 1,6 millions de plus de ce côté-là. Les services rendus, ça, c'est l'ensemble des autres services qu'on rend, que ce soit des citoyens à d'autres municipalités. On vend de l'eau à Vaudreuil-sur-le-Lac. On offre le service d'incendie à Vaudreuil-sur-le-Lac, à l'île Cadieux, à Pointe-des-Cascades. Donc, la Ville reçoit des revenus pour ça. Location de glace. Le Centre multisport. Le Centre multisport nous verse quand même un montant de 3,3 millions qu'on prévoit en 2024. Donc, on a, comme je vous ai parlé tantôt, on a les honoraires de gestion qu'on verse, mais c'est quand même la moitié de ces revenus-là qui proviennent du Centre multisport. Imposition de droit. Lui est en baisse. Imposition de droit, le principal montant là-dedans, c'est les droits sur les mutations immobilières. Je pense que tout le monde, on a pu constater le ralentissement au niveau de l'économie, au niveau des ventes de résidences, des ventes d'immeubles. Donc, au lieu de prévoir 7,2 millions, on va en prévoir 5,8 de ce côté-là. Donc, c'est la principale diminution. On a reçu un peu plus de TVQ, 1,5 million de TVQ, mais on prévoit recevoir moins de droits de mutation. Les amendes et pénalités,
sensiblement la même chose. Les intérêts aussi, sensiblement les mêmes montants que 2023. Et les autres revenus, là, vous remarquez quand même une grande diminution, c'est qu'en 2023, il y a un terrain, le stationnement qui est près de la clinique médicale dans le secteur d'Orion, qui a été vendu, la ville en était le propriétaire, on l'a vendu pour un montant de 900 000 $. Donc, il était prévu au budget. Cette vente-là était presque conclue, était relativement certaine, assez pour la mettre au budget. Donc, cette année, c'est sûr qu'on n'a pas de revenus semblables à ça, de prévu. Donc, ce sont nos revenus totaux pour équivaloir à nos dépenses. Le rôle d'évaluation, je l'ai mentionné tantôt, 2024, c'est la troisième et dernière année du rôle qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Donc, on estime que notre augmentation va être d'environ 1,6 % entre le budget 2023, l'évaluation qu'on avait à 8,1 milliards. On s'attend à aller à 8,2 milliards avec les nouvelles constructions, avec les différents projets qui sont en marche. On pense que c'est raisonnable d'anticiper ces hausses d'évaluation-là, donc des nouvelles constructions, de la nouvelle argent. Au niveau de la valeur imposable par catégorie, donc on a différentes catégories ici à la Ville au niveau de la taxation. La catégorie résiduelle, qui est essentiellement le résidentiel, les 6 logements et plus, les terrains vagues desservis, la catégorie commerciale, industrielle et agricole, donc qui fait notre total de 8,2 milliards. On voit que le résidentiel occupe quand même 70 % de notre rôle d'évaluation. Maintenant, les taux de taxes. On arrive à cette partie-là. Donc, au niveau résidentiel, pour boucler tout ça, on partirait d'un taux de 55,15 sous du 100 $ d'évaluation. On s'en irait à 59,84 sous du 100 $ d'évaluation, ce qui est une augmentation du taux de 8,5 %. Cette augmentation-là est également la même pour les 6 logements et plus, les terrains vagues desservis et la catégorie agricole. Au niveau des immeubles non résidentiels, qui est le commercial et l'industriel, on demanderait un effort cette année de 11,5 % au niveau de ces immeubles-là, qui demeurent tout de même vraiment compétitifs par rapport à tout ce qui se fait autour. Si on ventile un petit peu le taux qu'on a vu, le 59,84 ou le 0,5984 du 100 $ de l'évaluation, on regarde les différents éléments au niveau des cotes-parts. Par exemple, la cote-part de la MRC Vaudreuil-Soulanges, ça représente 2,3 sous du 100 $. À la CMM, 0,68. Le transport en commun, c'est 1 sou, 0,37. La Sûreté du Québec, c'est quand même presque 4 sous du 100 $ d'évaluation qu'on doit utiliser pour payer les services, et l'ensemble des autres charges qui sont vraiment directement sous la responsabilité de la Ville, 51,56 sous. Si on regarde la maison moyenne, donc en 2023-2024, on est toujours sous le même rôle d'évaluation. Donc, l'évaluation moyenne est à 419 200. Ça ne varie pas. Donc, la foncière générale va augmenter d'un montant de 196 $ pour une maison moyenne à Vaudreuil-Dorion, donc qui est le 8,5 %. La taxe d'eau, les taxes d'eau ont été révisées l'année passée, donc l'ensemble des tarifs. Et cette année, on ne fait pas de modification de ce côté-là. Les coûts n'ont pas tellement évolué, pas suffisamment pour nous forcer à faire une hausse ou une modification de ces taux-là. Donc, ça demeure à 275 pour le résidentiel. Donc, sur le total global, le 196 représente 7,6 % d'augmentation du compte de taxes. L'IPC, donc l'inflation pour la région de Montréal, à la fin d'octobre, était de 4,6 %. C'est certain que sur ce 7,6-là, il y a 4,6 qu'on pourrait dire qui est relié vraiment à l'inflation, parce que tous nos coûts augmentent comme tout le monde. La Ville aussi est sujette à ces augmentations-là. Et ici, également, on a une augmentation, on a la croissance aussi de la Ville qui vient apparaître dans tout ça. Et bien entendu, toutes les taxes de secteur qui sont vraiment particulières presque à chaque quartier au moins, doivent être ajoutées à ça. Les taux de taxes, on a regardé les taux de taxes 2023. Ça, c'est vraiment les taux réels pour une douzaine de villes comparables, des villes de la région. Donc, la plus petite colonne là, en bleu, ce sont vraiment les taux résidentiels. Donc, on voit que quand même, Vaudreuil-Dorion, on est au tout début parmi les villes comparables. On est quand même parmi les plus bas.
Et on voit aussi le graphique au niveau du taux de taxe commerciale et industrielle. Là aussi, on n'est pas parmi les plus chers de ce groupe-là. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est les taxes sur la maison moyenne, les dollars. Donc, on parlait tantôt un 2700, mais c'est pour 2023. Donc, on voit quand même, si on se compare avec les autres villes, Vaudreuil-Dorion, on est un petit peu au-dessus de 2500 et beaucoup de villes comparables, la maison moyenne paie au-dessus de 3 000, 3 500 $ de taxes. Donc, les taux de taxes à la ville de Vaudreuil-Dorion, compte tenu de l'ensemble des services qui sont offerts à la population, demeurent quand même hautement compétitifs, hautement intéressants. Monsieur le maire, ça compléterait la présentation. Merci beaucoup. Bon, là, je sais que les gens vont regarder l'augmentation à 7,6 %. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est 3,77 $ par semaine d'augmentation. C'est 4 sous d'augmentation. Le problème, mais c'est pas un problème, c'est que pendant des années, on a réduit notre taux. On en a fait profiter à tout le monde parce que notre évaluation montait. Donc, à un moment donné, je ne sais même pas combien on est parti il y a quelques années, mais on était rendu à 55 sous du 100. Alors que d'autres qui sont à 70, 75, 79, 80 sous du 100, eux autres paraissent bien parce que l'augmentation... Je parlais avec un maire qui est pas loin d'ici, là. Lui, il est content de dire que son augmentation est à 2,5 % cette année. Et quand j'ai demandé son taux, nous, on n'est pas à 60 sous et eux autres, sa ville, vont être à 75 ou 76 sous du 100. Donc, ce que j'ai déjà dit, donne-moi 75, 76 sous du 100 pendant un an dans ma ville, puis vous n'aurez plus d'augmentation pour les 10 prochaines années. C'est ça qu'il faut regarder. C'est juste ça que je veux vous demander de regarder. L'autre chose, puis faites vos recherches vous-même. Là. Il y a des villes que c'est relativement facile de voir à combien est leur taux. Mais il y a des villes aussi qui vont vous donner un taux, puis après ça, à côté, dans une colonne, des colonnes, ils vont dire, oui, mais je vois M. Gabrielli qui fait ça parce que ça fait longtemps qu'on le sait. Ils vont rajouter tant de sous pour la CMM, tant de sous pour la MRC, tant de sous pour la SQ, mais officiellement, ils vont dire qu'ils sont à 42 ou 45 sous. Quand on fait le total, regardez avec qui vous voulez dans la MRC, on a à peu près le taux le plus bas en tenant compte en plus des services qu'on donne. On ne dit pas qu'on est content ou on n'est pas content. La ville, les citoyens en ont profité quand ça allait bien. Les taux étaient plus bas, les taxes, mais je vous répète, là, pour les services qu'il y a à la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est une augmentation de 3,77 $ par semaine. Le taux, apparemment, à cause du fait qu'on est rendu tellement bas, que là, aussitôt qu'on remonte de quelques sous, le pourcentage change. L'ouvrage a été bien fait par tous les fonctionnaires, comme M. Pilon vous l'a expliqué tantôt. Ils ont fait des très gros efforts, la ville aussi, le conseil municipal aussi a décidé de rationaliser, de faire des changements. Je ne pense pas que personne va voir de gros changements l'été prochain ou l'automne prochain dans les services. Là. Les fleurs vont être aussi belles, la propriété va être là pareil, peut-être à certaines distances. On doit aussi se garder un peu d'argent au cas verglas, inondation, des choses comme ça. Donc, la ville a fait des très gros efforts. Mais je vous répète, si vous voulez vraiment prendre le pouls, regardez ce qui va se faire ailleurs, ça va tout sortir. Là. D'ici 2 semaines, ça va tout sortir. Puis on s'en reparlera au mois de janvier, mais vous allez voir qu'à 4 sous d'augmentation à 4 sous d'augmentation en moyenne, là, pour une maison moyenne qui est quand même, nous autres, à 420 000 $, là, vous allez voir que c'est vraiment pas élevé pour les services qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions? On est à la période de questions. Oui, juste vous approcher au micro et poser votre question. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Ma question va être très brève. Une question seulement. Vous l'adressez à M. le maire. Les questions s'adressent À M. le maire. Oui, M. le maire, la seule question que je vais vous poser. Allez-y. Je veux savoir immédiatement que tous les chiffres qui apparaissent ici, dans le budget, tous les détails de tout ça, est-ce que c'est les chiffres exacts? Une réponse seulement, oui ou non? Oui. Oui, vous garantissez oui? Bien, j'espère, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Oui. Juste vous nommer, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Paul Derry. Bonjour, monsieur Derry. La page est marquée Prévision budgétaire 2024, conciliation à des fins fiscales. Vous avez parlé comme quoi que la ville s'emprunte à elle-même. J'aimerais comprendre ce concept-là. Monsieur Pilon, voulez-vous expliquer, s'il vous plaît, le principe de...
La ville, dans le fond, au fil des années... Toutes les villes font ça. Oui, il y a beaucoup de villes qui utilisent ça. C'est un outil qui est prévu à la loi, qu'on peut utiliser. Donc, que ce soit par des surplus accumulés qui sont réservés à ça. On appelle ça le fonds de roulement. Donc, au fil des années, ce fonds-là est augmenté. Actuellement, la ville est à 10,5 millions de dollars. Donc, c'est comme un compte à part qu'on se met. Et quand on va acheter, par exemple, un camion, bien, on prend l'argent dans ce compte-là, au lieu de la taxer directement, mais on la rembourse sur 10 ans. Donc, on se rembourse à nous. Fait que c'est comme si on recyclait la même argent. On achète des immobilisations et on se rembourse à chaque année. OK. Dans un budget privé, ce serait le compte d'épargne. Oui, si on veut. On pourrait dire que c'est comme un compte d'épargne. Puis si vous prenez de l'argent dedans, vous en remettez dedans après ça chaque année pour le remonter. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Bien, merci beaucoup. Monsieur Dumoulin, voulez-vous, nous étant donné que vous êtes un des plus anciens, voulez-vous faire aussi l'adoption du budget, s'il vous plaît, au point 4? Alors, considérant selon l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter avant le 31 décembre de chaque année le budget de la ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2024 où sont présentés des revenus de fonctionnement de 110 702 469, des charges de fonctionnement de 97 469 909, ainsi que d'autres éléments et affectations aux fins fiscales totalisant 13 232 560, incluant une affectation du surplus accumulé non affecté à l'exercice suivant de 1 681 410. De publier dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville un document explicatif du budget tel que le permet l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. Et je l'ai proposé. Je vais appuyer M. Dumoulin. Merci beaucoup. Est-ce que je peux donner mon opinion, une opinion là-dessus? Est-ce que je peux... Allez-y si vous voulez. Oui, il n'y a pas de période de questions, par contre, des commentaires. Oui, c'est plus une opinion que... Allez-y. Je sais à quel point le travail de tous nos fonctionnaires, c'était laborieux cette année, encore plus cette année que les années antérieures. Et je voudrais d'emblée remercier tout le monde qui a fait l'effort qu'ils ont fait. Cependant, je ne comprends pas pourquoi les élus ne sont pas plus avantage impliqués dans les réflexions budgétaires. Nous devrions recevoir l'ensemble des processus et du temps beaucoup plus tôt au printemps afin d'analyser les états financiers et de l'année précédente et ensuite prévoir des rencontres statutaires pour réfléchir sur le prochain budget. Afin de développer la culture de participation citoyenne, je vous demande, M. Pilon, de remettre en place le comité finances qu'on avait avant, puis mettre des élus là-dessus et de prévoir l'organisation de consultations pré-budgétaires l'année prochaine afin de consulter des citoyens pour avoir leurs idées sur quoi on voudrait s'enligner pour le prochain budget. Est-ce que c'est possible? Tout est possible, c'est le conseil municipal de décider. Oui, je sais, c'est le conseil municipal de décider, mais est-ce qu'on peut le proposer et voir que vous pourriez considérer... On s'en en parle en janvier, ça me fait plaisir d'en reparler. Merci. Merci. Donc, merci tout le monde. Un lever d'assemblée. Vous proposez le... J'aurais peut-être un petit quelque chose que j'aimerais partager, si vous me permettez, Monsieur le maire. On sait que dans une famille, quand on n'arrive pas nécessairement ou que c'est difficile de subvenir à nos besoins, on doit faire des choix. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper dans les divertissements. On va couper dans ce qu'on considère comme étant les dépenses non essentielles. J'ai été rassurée de voir que, vous avez qualifié l'exercice budgétaire, c'était pas facile. On a choisi de essayer de prendre des décisions réalistes, de prendre des décisions responsables qui sont pas nécessairement populaires. Fait que ça, j'étais heureuse de vous entendre qualifier l'exercice de cette façon. Ce que je souhaitais exprimer, c'est que je sais que là, on va diminuer l'ampleur, le souhait est de diminuer l'ampleur de certaines activités de divertissement comme le festival de cirque. Pour le moment, je comprends très bien, là, pour simplifier la démarche administrative, on a gardé ou maintenu l'enveloppe de base comme on l'avait en 2023. Je suis contente d'entendre qu'on va avoir une discussion au mois de janvier pour vraiment venir
en fait, prendre une décision sur ce que l'offre va être. Ce que je souhaite tout simplement partager, c'est que pour ma part, il y a des projets, on a été transparent, là, je l'ai déjà envoyé à mes collègues ici autour de la table, puis l'administration était au courant aussi de certaines de ces priorités-là. Il y a des projets qu'on a mis de côté en 2024 à cause de la réalité. Donc, je souhaite, en tout cas, moi, j'espère qu'on va faire un choix responsable rendu au mois de janvier, pas nécessairement prendre l'enveloppe totale qui a été mise de côté pour le festival. Il y a des projets comme la politique environnementale qu'on a décidé de reporter d'1 an. Puis, il y a aussi, je sais qu'au niveau des travaux publics, il y avait des demandes concrètes pour aller chercher du soutien pour l'entretien en horticulture, l'entretien de nos parcs, des arbres qu'on a plantés. Alors ça, c'est 2 volets que moi, je souhaiterais qu'on puisse remettre sur la table parce que je considère que c'est quand même des projets qui seraient importants à réaliser en 2024. Alors, si on puisse prendre la petite marge qu'on s'est laissée dans cette enveloppe-là, puis peut-être considérer de ramener ces projets-là à la table, c'est quelque chose que je considère important. Merci, madame. Donc, c'était... vas-y. Étant donné que, de toute façon... Rénal Gabrielli. Ouais, suite à ce que Mme Morin vient de dire, ça me chicote un peu, ou j'ai pas bien compris, que le Conseil ne s'est pas impliqué plus que ça dans le budget. Par expérience, je me souviens assez combien conseil. Y a-t-il moyen d'avoir des éclaircissements là-dessus? Madame, est-ce qu'il y a des éclaircissements donnés? Oui, comme vous savez, M. Gabrielli, à l'époque où, dans le temps, chaque département était reçu individuellement. Il y avait des discussions à savoir qu'est-ce qu'il allait couper, des dépenses spéciales et tout ça et tout ça. Cette année, on n'a pas eu la chance de voir vraiment ça. On a eu une demi-journée où est-ce qu'on a vu tout le monde et le projet est arrivé vraiment très travaillé, très mâché. Alors, on n'a pas eu à s'impliquer vraiment en tant que conseil pour arriver. C'est sûr qu'on fait confiance à nos fonctionnaires, c'est évident. Mais ce que j'aimerais, c'est que en amont, on soit là pour être capable de s'asseoir avec chacun des départements et de dire, bien, écoute, nous, notre alignement, ça serait quoi? Comment on voit ça? Et avoir nos idées aussi en même temps. Là, ça a été comme très serré comme temps et les discussions n'ont pas vraiment eu lieu profondément. J'aimerais ajouter quelque chose, si vous... Moi, c'est le 3e budget que je fais à la ville de Vaudreuil-Dorion. Personnellement, je suis pas... Au début, je me disais que c'était parce que je manquais d'expérience puis que je trouvais que c'était un peu beaucoup d'informations en même temps puis que je suivais pas le rythme nécessairement, mais je crois qu'il y a des façons de faire qui pourraient être améliorées. Personnellement, j'ai tenté de faire preuve de transparence, moi, en posant le maximum de questions, en établissant des priorités, en envoyant les courriels, puis même plus tôt avant la réunion, j'ai réétabli les éléments, moi, qui étaient importants, mais il n'y a pas la culture de la discussion autour de la table. Puis même que c'est plus ça, le fait. Ce serait intéressant d'avoir davantage de discussions, du small talk, juste pour savoir où même nos collègues veulent aller. Donc, c'est plus un constat. Puis, je crois que c'est dans une optique positive là, qu'on pourrait modifier les manières de faire. Puis, c'est pas un déni de ce qui a été fait. C'est juste qu'on a été vraiment poussé beaucoup dans le processus encore cette année. Parfait. Merci. Je veux juste rajouter un mot, là. C'est drôle parce que les 6 membres du PAVD, on ne trouve pas qu'on a été poussés. On est habitués, puis on y va. Des discussions, c'est beau des discussions, mais à un moment donné, il y a une décision à prendre. Le point principal cette année, M. Gabrielli, est très simple. Quand le budget a été présenté par tous les départements, où M. Vanesse pourquoi il n'y a pas eu plus de discussions ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui a été accepté. C'était 0 d'augmentation. Il n'y avait rien, il n'y a aucun projet, aucun engagement, il n'y a rien. Donc, il n'y avait pas beaucoup de discussions à faire. M. Vanesse a fait un bon job avec son équipe, on l'a dit. Non, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et on montait quand même le taux de taxe de 8 ou 7,7 %. Donc, les discussions ont été très simples. Là, puis vous les avez connues aussi, on a eu des années où c'était plus fast.
Et là, on discutait, on pouvait dire, on va ajouter quelque chose, on va faire ça, on va faire ça. Il y avait des discussions qui étaient un peu plus poussées. Mais moi, je trouve qu'avec tout ce qu'il y a eu comme discussion, en tout cas, nous autres, on en a eu entre nous, là, je pense que ça... On a parlé à peu près de tout ce qu'il y a, mais je répète, c'est une année où on a bougé. Vous avez vu tantôt les réductions et tout ça, là. On va couper, on va réduire, on va stabiliser la machine. Et on a eu des bonnes années, on en a profité. Et il va y en avoir d'autres bonnes années aussi, là, OK? Mais présentement, ce qu'il fallait faire, c'est stabiliser le taux de taxe. On pense qu'à 4 sous d'augmentation du 100 $, c'est extrêmement raisonnable. Et on sait que notre taux peut mal paraître. C'est ce qui va sortir des journaux, probablement. Qui va mal paraître, c'est-à-dire le 8 ou le 7 point quelque chose. Mais quand on étudie, et je vous invite à le faire, ce que ça veut dire en soupe en coup, 3,77 $ par semaine. Et tantôt, Mme Lavoie va déposer aussi la diffusion, le communiqué. Vous lirez vraiment attentivement tout ce qu'il y a de gratuit dans la ville. On en met pour des centaines de dollars par famille de gratuité. Vous le regarderez et vous allez voir que le 3,77 $ ne fait pas une grosse différence. Donc, je vous remercie beaucoup. On se revoit dans... On va prendre une petite Monsieur le maire, pause de... ça prend un proposeur Vous l'avez pour proposé, lever. je pense. Bien, je propose de lever l'Assemblée. Vous appuyez.